Bienvenue dans le journal de l'investisseur, l'aventure de l'exploration des marchés financiers. Aujourd'hui, on va parler de Solana, on va voir si c'est une bonne opportunité de rachat immédiat. On voit que depuis son plus haut, Solana a déjà perdu 71% et beaucoup se demandent si c'est une opportunité de rachat immédiat. Moi, je vais vous répondre tout de suite. Pour moi, la réponse elle est claire, c'est non. C'est pas parce que Solana a déjà baissé de 71% qu'il peut pas encore perdre 50%. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous positionner sur un altcoin qui pourrait perdre encore 50%? Personnellement, la réponse, elle est vite vue. Il faut avoir en tête qu'un bear market, c'est long. Il ne faut pas céder au FOMO, avoir peur que le cours reparte sans nous, car la plupart de vos influenceurs favoris vous incitent à acheter maintenant pour pouvoir revendre sur vous, en fait, en réalité. Ils veulent que vous leur serviez d'exit liquidity. Mais si on regarde sur Bitcoin, on voit que Bitcoin, il est loin d'avoir fini son retracement. Si on compare au précédent bull run, on voit qu'on a exactement les mêmes patterns. Une première chute, une zone de range, une deuxième chute, un deuxième range, et après la capitulation finale. Et là, on est exactement dans le même pattern. Vous voyez, là, on a fait la première chute depuis le plus haut. On a perdu 30% avant de ranger. Là, on est exactement dans la même configuration. Première chute, on perd 30%, on consolide. Deuxième chute, on perd 30%, on consolide. Et là, c'est exactement pareil. Deuxième chute, on perd 30%. On est en train de consolider petit à petit. Alors peut-être que le mouvement va durer beaucoup moins longtemps que celui-ci, hein. On voit qu'ils sont inversés. Le premier range a duré beaucoup moins longtemps que celui-là. Et celui-là va peut-être durer moins longtemps que celui-là. C'est pas grave, mais dans la temporalité, on voit bien que les patterns se répètent. Et puis clairement, sur Bitcoin, on est loin d'avoir fini la chute, puisque pour moi, on a au minimum les 0,618 à aller rechercher et à aller travailler ce range-là, des 55 000 à peu près, ce qui nous amène sur une chute d'encore moins 20%. Alors je vous laisse imaginer, si Bitcoin perd 20%, qu'est-ce que Solana va pouvoir perdre, sachant que c'est un altcoin beaucoup plus volatile que le Bitcoin. Et pour moi, on peut même aller chercher les 0,705, qui sont la zone d'or des institutionnels. Ça nous permettrait de revenir au lancement des ETF Bitcoin et d'aller rechercher des niveaux de prix très attractif pour les institutionnels qui se positionneront sûrement en masse dans ces zones de prix au 0,705. Donc vous voyez que si on va chercher les 48 000, ce qui est envisageable, on peut encore perdre 30%. Et en cas d'excès majeur, on peut aller carrément chercher les 786 de Fibo qui nous ramènent aux 40 000. Mais pour l'instant, on ne peut pas prévoir l'avenir. Et il ne faut pas non plus baser tous ses plans pour ça, mais il faut quand même garder du cash de côté pour acheter si jamais. Ce qui nous ramène sur notre graphique de Solana. Donc actuellement, on est aux 84 dollars. Et maintenant, si on place nos ranges, donc on voit qu'on a un support ici au niveau des 80 dollars. Donc là, on est venu dessus, on s'est fait rejeter. Tac, on est en train de ranger justement sur ce support. Mais il faut savoir que si ce support-là il casse, il n'y a pas de vrai support en réalité avant les 30 dollars. Donc en réalité, on pourrait très bien transpercer les retracements de Fibonacci, les 0,786, aller chercher les 0,886. Il faut savoir que sur des actifs très volatiles comme Solana, c'est totalement possible, hein, que si on regarde par rapport à son précédent bull run, il a quand même fait du moins 97% par rapport à son plus haut historique. Donc il faut garder en tête que Solana, c'est un actif très très volatile. Et c'est pour ça que si vous l'achetez maintenant, vous pouvez vous exposer très clairement à une perte encore de 50%, voilà, autour des 40 dollars. Et c'est tout à fait envisageable. Donc maintenant, si vous voulez vraiment vous placer en soi, c'est pas une mauvaise idée. Les prix sont quand même attractifs, mais il faut vraiment mettre une très petite partie de son portefeuille dessus. Pour ma part, moi, mes zones d'achat, ça va être autour des 30 dollars, comme je vous l'ai dit sur la résistance. Donc avant, je trouve ça pas super intéressant parce que il y a un potentiel de chute qui est non négligeable. En tant qu'investisseur, on cherche à racheter dans des zones de prix qui sont intéressantes. Alors évidemment, on ne pourra jamais timer le bottom. Peut-être que Solana va même descendre à 20 dollars dans des circonstances extrêmes. Mais le but, c'est quand même d'avoir une zone d'achat intéressante. Et pour moi, cette zone d'achat, elle se situe entre les 40 et les 20 dollars. Donc si on prend le juste milieu, ça ferait 30 dollars. Donc moi, je vais accumuler à peu près dans cette zone-là. Et si vous voulez savoir comment je vais accumuler et générer des frais en même temps, être payé pour acheter cette crypto-monnaie, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si Solana chute autant, est-ce que ça mettrait en danger le Solana? Est-ce que ça fait de Solana un mauvais projet? Et c'est là qu'il faut être assez lucide, c'est que même si Solana va chercher des zones de sous-valorisation extrême, ça reste un projet solide, avec du développement derrière. Et c'est pour ça que c'est une super opportunité
de se placer dans les 30 dollars ou autour des 30 dollars sur le Solana, puisque si on part du principe que on resterait dans ce range et qu'au prochain cycle, on n'arriverait pas à casser ce range du Solana, puisqu'on voit clairement que euh, il a juste rangé, hein, il est passé par une borne basse, il est venu chercher la borne haute, il est revenu au milieu de son range, puis il est redescendu, puis on va peut-être aller retaper une borne basse. Et bien même en partant de ce principe-là, si vous vous positionnez autour des 30 dollars, juste en allant chercher la borne hausse, vous faites du 900%. Donc c'est super intéressant. Une performance qui serait divisée par deux si vous achetez au cours actuel. Et puis ça, c'est sans parler des futures extensions de Fibonacci. Si au prochain cycle, on arrive à casser ce range car il y a beaucoup plus de liquidité, là, on pourrait faire des multiples bien plus élevés. Donc le but, c'est de se placer bas pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités et limiter ses risques de perte en capital. Maintenant, Solana, est-ce que c'est un mauvais projet? Évidemment que non. Si on regarde Solana, ça reste un projet solide et un écosystème en plein développement. Ne serait-ce que si on regarde par rapport à la DeFi, la TVL de Solana, si on la met en sol, on voit que malgré la chute qu'on s'est mangée, hein, de moins 75%, la TVL en Solana, elle fait qu'augmenter. Il y a de plus en plus de Solana bloqués dans la DeFi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une construction de l'écosystème DeFi qui est en pleine expansion malgré cette chute. Ensuite, tu regardes les actualités sur le Solana, il y a toujours de plus en plus de développeurs qui construisent des projets sur le Solana. Donc Solana n'est pas en train de mourir. Il y a de plus en plus de développement sur ce projet, c'est juste que ça ne se reflète pas dans le prix actuellement. Car on est dans des zones de sous-valorisation. Donc c'est super intéressant d'être patient, car le bear market c'est long. Et à toute personne qui sera patiente, il y aura des opportunités qui vont se présenter. C'est pour ça qu'il faut garder du cash de côté, être patient et attendre des bonnes zones de prix pour se positionner et de profiter de tout ce développement qui va se valoriser quand on aura un retour de la liquidité dans l'écosystème crypto. Ensuite, si on revient aux États-Unis, une news un peu moins récente, mais quand même bonne à prendre, c'est que Solana, il est en partenariat avec PayPal. PayPal l'a intégré dans son réseau de paiement. Donc ça, c'est encore un acteur majeur. PayPal, ça reste quand même une entreprise de paiement mondiale. Pareil, Solana arrive à attirer des protocoles. On a Zora qui passe de Base à Solana. Donc Solana, ça reste un réseau en croissance qui réussit à capter une certaine attention au sein de l'écosystème crypto. Et enfin, pour faire un comparatif, on a aussi les ETF. On voit que les ETF Bitcoin et Ethereum, eh ben, en ce moment, ils sont dans le rouge, ils sont en perte de capital, et pourtant Solana résiste. Ça veut dire qu'il y a quand même un appétit pour se placer sur le Solana. Ça ne veut pas dire que le Solana va s'arrêter de chuter, qui peut pas encore chuter, mais ça montre juste que Solana capte un intérêt même pour les institutionnels. C'est dans ce contexte-là qu'il faut avoir une vue globale d'ensemble. Oui, Solana est attractif, mais oui, Solana peut continuer à perdre de la valeur. Et tant mieux. Tant mieux pour nous parce que ça va nous permettre de nous positionner en tant qu'investisseurs dans des zones de prix avec une décote énorme, alors que c'est un projet super intéressant. Donc c'est pour toute cette raison que pour moi, actuellement, c'est une mauvaise idée d'acheter du Solana car vous vous exposez à une potentielle baisse de 50 à voire 60% par rapport au prix actuel. Hein, si on descend dans les 30 dollars, voyez moins 75. Si on fait des extrêmes excès dans les 20 dollars, 75. Donc voilà, il faut être patient. Le bear market, c'est long. Il ne faut pas FOMO. Il y aura des opportunités pour qui veut les saisir, qui est assez patient, qui a du cash. Et surtout, ne cédez pas à tous vos influenceurs qui vous disent que actuellement on est sur des bottoms. Il faut racheter parce que vous allez juste servir d'exit liquidity à tous ces influenceurs. Donc n'oubliez pas, les marchés changent, mais la discipline reste.